Alors que cette nouvelle année passe, nous nous trouvons face à l'opportunité de nous lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance intérieure à travers les aspects bouddhistes profonds et intemporels. En explorant ces 8 aspects, nous nous plongerons dans la richesse d'une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, apportant une sagesse pratique et pertinente pour éclairer nos journées contemporaines. Le bouddhisme, enraciné dans la sagesse ancienne de Siddhartha Gautama, mieux connu sous le nom de Bouddha, nous offre des conseils pour transformer nos vies de l'intérieur. Tout au long de ce voyage, je vous invite à découvrir comment ces aspects bouddhistes peuvent devenir des outils précieux pour affronter les défis de la vie, nous permettant de nous épanouir et de trouver de la force au milieu de l'incertitude. Alors, commençons. Aspect 1. Considérez l'échec comme une opportunité dans le bouddhisme, une voie d'apprentissage et de renouveau. Dans le contexte bouddhiste, considérer l'échec comme une opportunité est lié à l'enseignement central de l'impermanence. Au lieu de percevoir l'échec comme un revers irrévocable, le bouddhisme le voit comme un enseignement sur notre chemin spirituel, une opportunité masquée de croissance. Visualisez la vie comme une tapisserie où chaque défi mal interprété est un fil conducteur de la riche texture de votre existence. La philosophie bouddhiste met l'accent sur l'impermanence de tout, y compris les moments d'échec. Chaque erreur devient un élément essentiel de notre voyage, nous fournissant de précieuses leçons qui approfondissent notre compréhension intérieure. En réfléchissant à la métaphore de l'apprentissage du vélo, chaque première chute est présentée comme une opportunité de s'améliorer. Les erreurs ne sont pas la fin, mais des étapes essentielles vers notre évolution. Dans le bouddhisme, on nous apprend à ne pas abandonner facilement et à développer la résilience nécessaire pour faire face aux défis. L'échec, dans la philosophie bouddhiste, met également en évidence l'humilité, nous rappelant constamment notre humanité commune et nos opportunités constantes d'apprentissage. Chaque revers offre la possibilité de tisser notre histoire avec plus de richesse. La satisfaction de surmonter un échec met en valeur la douceur de la victoire, rendant le succès plus significatif. La prochaine fois que vous ferez face à un revers, plongez-vous dans la philosophie bouddhiste en vous demandant quelles leçons puis-je tirer de cette expérience. Comment puis-je utiliser ce moment pour ma croissance spirituelle? En changeant notre attitude face à l'échec, nous le transformons en un allié qui propulse notre chemin vers l'éveil spirituel et l'épanouissement personnel. Chaque échec n'est qu'un autre chapitre de l'histoire de votre sagesse. Aspect 2. Diversifier les rêves et les objectifs dans le bouddhisme, la sagesse de l'adaptabilité. Dans le contexte bouddhiste, l'aspect de la diversification des rêves et des objectifs s'aligne sur la sagesse de l'adaptabilité et la compréhension de l'impermanence. Au lieu de nous accrocher à un seul objectif, le bouddhisme nous apprend à élargir notre vision et à cultiver divers projets, en reconnaissant la nature changeante de la vie. Imaginez votre vie comme un jardin spirituel. Si vous décidez de planter une seule graine, vous vous exposez au risque de conditions défavorables, empêchant sa croissance. Cependant, en semant plusieurs graines, certaines peuvent prospérer même dans des circonstances défavorables. Cet aspect reflète l'idée qu'en diversifiant nos aspirations, nous augmentons les opportunités de trouver satisfaction et succès, même au milieu des défis. La flexibilité inhérente à la diversification nous aide non seulement à naviguer dans les eaux changeantes de la vie, mais encourage également le développement d'un large éventail de compétences et de talents. En cultivant des intérêts variés, nous devenons plus polyvalents et résilients, capables de relever n'importe quel défi avec un esprit ouvert et une perspective équilibrée. Un élément essentiel de la diversification dans le bouddhisme consiste à réduire le fardeau émotionnel associé aux échecs. En ne nous accrochant pas de manière obsessionnelle à un seul résultat, nous pouvons affronter l'adversité avec plus de sérénité. Cette approche nous permet d'avancer dans la vie avec une attitude proactive, en adoptant une variété d'aspirations et d'objectifs. Ce faisant, nous augmentons non seulement nos chances de succès, mais nous construisons également un chemin spirituel plus enrichi et équilibré. En adoptant la diversification comme aspect de la vie, nous nous immergeons dans la pleine expérience de l'existence, en explorant divers chemins
et en découvrant les nombreuses facettes de notre être. Au lieu de résister au changement, nous apprenons à danser avec lui, en profitant de la richesse qui vient d'une vie diversifiée et en constante évolution. Aspect 3. Responsabilité personnelle et entreprise inspirante dans le bouddhisme, naviguer dans les eaux de la vie. Dans le contexte bouddhiste, l'aspect de la responsabilité personnelle est étroitement lié à la sagesse de reconnaître le lien entre nos actions et la qualité de notre existence. Semblable au gouvernail d'un navire, nous sommes les capitaines de notre propre voyage karmique, comprenant que nos choix façonnent notre destin. Dans le bouddhisme, la responsabilité personnelle implique d'assumer la responsabilité de nos actes, en reconnaissant que nous sommes les architectes de nos propres expériences. Cette prise de responsabilité s'étend au-delà de nos actions extérieures et plonge dans la sphère intérieure de l'esprit. Accepter la responsabilité de nos pensées et de nos émotions est essentiel à la transformation personnelle. Si nous voulons changer nos vies, nous devons commencer de l'intérieur, en comprenant que la vraie paix et le vrai bonheur se trouvent dans la maîtrise de notre propre esprit. Cependant, ce voyage vers l'autoresponsabilité est complété par une entreprise motivante. Sur le chemin spirituel, s'entourer de ceux qui partagent les mêmes aspirations, c'est comme avoir un équipage qui nous soutient sur notre navire de vie. Le compagnonnage inspirant dans le bouddhisme se concentre sur le partenariat avec ceux qui nourrissent nos aspirations et nous encouragent à progresser vers l'illumination. En bref, la responsabilité personnelle et la camaraderie motivante fusionnent dans le bouddhisme pour offrir un guide complet pour naviguer dans les eaux de la vie. En assumant la responsabilité de nos actes et en nous entourant de ceux qui alimentent notre croissance spirituelle, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les océans changeants de l'existence, atteignant non seulement le port de la réalisation de soi, mais aussi inspirant les autres dans leur voyage. Aspect 4. Éviter le piège de la culpabilité dans le bouddhisme. Libérer l'âme des chaînes inutiles. Dans le bouddhisme, éviter le piège de la culpabilité est compris comme une sage gestion de nos réactions et de nos émotions sur le chemin de l'illumination. Lorsque les situations n'évoluent pas selon nos attentes, il est fréquent de tomber sur des reproches, qu'ils soient dirigés contre nous-mêmes ou envers les autres. Cependant, cette pratique n'est pas bénéfique sur le chemin spirituel. Imaginez la culpabilité comme un gouffre sombre dans lequel nous tombons lorsque nous nous blâmons ou blâmons les autres. Chaque fois que nous creusons plus profondément dans ce gouffre de culpabilité, nous plongeons dans les ténèbres de l'autocritique et de l'auto-jugement, ce qui rend difficile d'en sortir. L'enseignement bouddhiste nous invite à arrêter de creuser et à chercher des moyens d'en sortir. Par exemple, si vous décidez de pratiquer la compassion au quotidien et qu'un jour vous vous retrouvez en échec dans cet engagement, au lieu de vous vautrer dans la culpabilité, réfléchissez à la situation. Y avait-il des facteurs indépendants de votre volonté? Pouvez-vous ajuster votre approche pour être plus compatissant envers vous-même et envers les autres à l'avenir? La clé est de comprendre l'expérience, d'ajuster notre approche et d'aller de l'avant. Être gentil avec vous-même et reconnaître que nous faisons tous des erreurs et traiter nos propres échecs avec la même compassion que nous étendrions à un ami fait partie intégrante du processus. Éviter les pieds de la culpabilité vous libère non seulement de fardeaux inutiles, mais ouvre également la voie à la résilience et à l'adaptabilité. 5e aspect. Accomplir nos devoirs et responsabilités dans le bouddhisme. Cultiver la voie du dharma. Dans le bouddhisme, l'aspect de l'accomplissement de nos devoirs et responsabilités est profondément intégré dans la voie du dharma, la voie vers la vérité et la droiture. Dans la vie quotidienne, chacun de nous joue des rôles divers, que ce soit en tant qu'ami, parent, étudiant, employé ou voisin. Remplir ces fonctions de manière efficace et consciente est essentiel au maintien d'un équilibre et d'une harmonie durable dans le tissu de l'existence. Cet aspect bouddhiste renforce la fiabilité et l'intégrité. En étant des personnes de confiance, nous renforçons nos liens et construisons des relations basées sur une dépendance mutuelle. Cette confiance devient particulièrement cruciale dans les moments difficiles où la cohésion communautaire devient un pilier essentiel. Accomplir des devoirs et des responsabilités dans le bouddhisme n'est pas seulement un acte extérieur.
C'est une pratique qui inculque un sentiment de but et d'accomplissement. Chaque tâche accomplie et chaque responsabilité accomplie contribue à notre estime de soi et nous procure une satisfaction intérieure. En acceptant et en remplissant nos obligations, nous vivons non seulement selon les principes du Dharma, mais nous construisons également une vie plus riche et plus significative sur la voie bouddhiste. Aspect 6. Maîtrise de soi et autonomie émotionnelle dans le bouddhisme. Cultiver la paix intérieure. Dans le bouddhisme, l'aspect maîtrise de soi et autonomie émotionnelle est enraciné dans la sagesse de gérer les émotions afin qu'elles ne nous dominent pas. Dans la vie quotidienne, cela implique d'apprendre à rester calme et serein, même face aux défis et aux tensions. Imaginons des situations quotidiennes comme la circulation ou les désaccords avec des amis. Dans ces moments-là, il est facile de perdre le contrôle sous l'effet de la colère ou de la frustration. C'est cela qu'intervient la maîtrise de soi en prenant un moment pour respirer et en se rappelant que nous choisissons comment réagir. Nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais nous contrôlons la manière dont elles nous affectent. Nous pouvons transformer un embouteillage en une opportunité de profiter d'une musique relaxante. L'autonomie émotionnelle va plus loin, renforçant la force interne face aux critiques ou aux défis. Nous ne considérons pas les critiques comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de réflexion et de croissance. Ce développement demande du temps et de la pratique avec des outils comme la méditation qui nous font prendre conscience de nos émotions sans les réprimer. En résumé, la maîtrise de soi et l'autonomie émotionnelle dans le bouddhisme nous guident vers une vie équilibrée. Ils nous permettent d'affronter les défis avec clarté et sérénité, un chemin précieux vers une vie pleine et satisfaisante. Aspect 7. La richesse inestimable de l'amitié dans le bouddhisme, un chemin vers la plénitude. Dans la perspective bouddhiste, la valeur inestimable de l'amitié révèle une vérité fondamentale. L'humanité n'est pas censée voyager seule. L'amitié, dans cette philosophie, dépasse la simple camaraderie et est considérée comme vitale pour une vie complète. Souvenez-vous de ces moments partagés entre amis où la joie et la tristesse ont tissé des liens durables. Un véritable ami non seulement célèbre avec vous dans les bonheurs, mais vous apporte également du réconfort dans les moments difficiles. Sur les chemins de la vie, les amis sont des phares qui éclairent et soutiennent notre chemin. La valeur de l'amitié va au-delà du soutien émotionnel, agissant comme un catalyseur de croissance personnelle. Les amis nous mettent au défi de quitter nos zones de confort, d'explorer de nouveaux horizons et d'affronter nos peurs. Ces connexions inspirent non seulement l'aventure, mais encouragent également l'exploration de nouveaux intérêts. Mais l'amitié requiert la réciprocité. Tout comme nous apprécions la présence et le soutien de nos amis, nous devons également nous engager à être des amis de confiance. Cela implique d'écouter sans jugement, d'offrir de l'aide et d'être présent en cas de besoin. Dans le bouddhisme, l'amitié se révèle comme un trésor inestimable qui enrichit nos vies en apportant soutien, joie et liens significatifs. Ces relations nous guident vers la croissance, nous donnent du courage et nous apprennent à trouver le bonheur dans les petites choses. Dans un monde souvent mouvementé et solitaire, l'amitié est présentée comme un cadeau précieux que nous devons constamment chérir et cultiver. Aspect 8. Vivre dans le présent selon le bouddhisme, un chemin vers la plénitude. Dans la perspective bouddhiste, l'aspect « vivre au présent » se révèle comme un guide essentiel pour notre cheminement quotidien. La tendance à regretter le passé et à s'inquiéter de l'avenir nous empêche d'apprécier et de profiter du moment présent. Cet aspect nous encourage à diriger notre attention vers l'ici et maintenant, en reconnaissant que le présent est véritablement tout ce que nous possédons. Lorsque notre esprit erre entre le passé et le futur, nous manquons l'opportunité de vivre pleinement le présent. Réfléchissez à ces moments entre amis ou en famille, où, bien que physiquement présent, votre esprit est ailleurs. Plongez dans des soucis professionnels ou des pensées anxieuses. Vivre dans le présent signifie s'engager pleinement dans l'activité en cours, qu'il s'agisse de parler avec un ami, de travailler sur un projet ou simplement de se reposer. La pratique quotidienne de vivre le présent peut commencer par de petits moments d'attention consciente. Respirer profondément ou apprécier son environnement sont
des gestes simples qui renforcent ce principe. Dans le bouddhisme, apprendre des expériences passées et fixer des objectifs futurs est reconnu comme vital. Cependant, nous sommes exhortés à ne permettre ni au passé ni au futur de dicter notre vie présente. Selon le bouddhisme, se concentrer sur le moment présent nous conduit à une existence plus pleine, plus consciente et plus satisfaisante. J'apprécie sincèrement que vous soyez arrivé à la fin de la vidéo. Vous n'êtes pas simplement un observateur, mais quelqu'un déterminé à améliorer de manière proactive votre qualité de vie, qui persiste sans abandonner et a foi dans la capacité de transformation du changement. Réfléchissez aux aspects qui ont résonné en vous et engagez-vous à vous libérer de ces fardeaux. N'oubliez pas que chaque petit changement est un pas vers une vie plus épanouie. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une opportunité de transformation personnelle. Si vous avez été avec moi tout au long de la vidéo, laissez un commentaire exprimant « Je suis sur le chemin de l'équilibre ». Ce sera la clé spéciale qui reflète votre dévouement à ce voyage passionnant de transformation. Construisons ensemble une communauté de croissance personnelle et si vous ne l'avez pas encore fait, aimez et abonnez-vous à plus de contenu et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer ensemble le chemin vers une vie plus libre et plus satisfaisante. Citation du jour. Si je veux, c'est fort. Je peux, c'est réel.